Beaucoup se posent ces questions à cette période de l'année, c'est pour cela que je t'encourage à partager cette vidéo avec tes proches ou à les identifier. Je donne différents avis émanant de savants, ils sont tous légitimes, personne n'a le monopole de la crainte de Dieu ni de la vérité. C'est pour cela qu'il faut absolument respecter tous les avis. Est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans, meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? Il y a également cette question des convertis à l'islam qui se retrouvent toujours dans la difficulté en disant qu'est-ce que je fais? J'aime ma famille. Est-ce que je peux participer au repas de Noël? On arrive à ce fameux sujet. On appelle ça dans le jargon journalistique, on appelle ça un marronnier. C'est-à-dire un sujet qui revient, qui est prévisible et qui revient chaque année à une période précise de l'année. Et à chaque fois qu'on arrive fin décembre, vous avez des musulmans sincères qui se posent la question, est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans, meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? Alors vous avez d'abord des imams qui refusent de répondre à cela en disant, mais on est encore à notre époque, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas être méprisant. Vous avez des musulmans qui s'interrogent et qui ne veulent pas commettre d'impair, qui sincèrement posent la question. Je reçois tous les jours cette question. Est-ce que l'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut souhaiter? Alors vous avez d'abord une catégorie qu'on va mettre tout de suite de côté, catégorie de musulmans que je vous ai décrite au cours de cette conférence, qui vont te dire, te sortir ce genre d'argument, al-wala ou al-bara. Vous savez, ils rentrent dans des considérations. Alors, si tu dis cela, tu es non musulman, tu tombes dans la mécréance. Ça, on met de côté tout de suite. Vous avez ensuite un avis qui est sérieux de Ibn al-Qayyim, qui dit, et il mène une réflexion et il aboutit à la conclusion qu'il ne faut pas souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Et vous avez d'autres avis, et notamment l'avis du Conseil européen de la fatwa, qui dit oui, c'est tout à fait possible, il est tout à fait possible de leur souhaiter de bonnes fêtes, tant que tu n'épouses pas leurs convictions. Et vous trouvez cela dans le recueil des fatawa du Conseil européen, à la page, pour être précis, à la page 161, vous trouvez cela. Je dis à ces gens qui ont peur de tomber dans la mécréance, mais vous avez un doute sur Isa alayhi salam? Vous avez un doute sur le fait que Isa alayhi salam est un prophète de l'islam, qu'il n'est pas mort comme eux le disent, c'est leur croyance, nous croyons qu'il n'est pas mort, qu'il a été élevé auprès de Dieu. Alors si tu n'as pas de doute, tu restes droit dans tes bottes et tu souhaites la bonne fête à ton prochain. Et surtout à ton voisinage. L'un des droits qu'il a sur toi, c'est lorsqu'une bonne nouvelle l'atteint, tu le félicites. C'est de l'humanisme, c'est du civisme. Alors si c'est le joyeux Noël qui te dérange, dis-lui bonne fête. Mais cela ne te sort pas de l'islam. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nous voulons être plus musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens de Najran, lorsqu'ils entendent parler du prophète, d'un prophète venu avec certaines valeurs, ça leur parle. Et donc ils vont vouloir se déplacer pour aller à la rencontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils font donc la route, 600 km. Il n'y avait pas à l'époque tout ce que nous avons aujourd'hui, tous les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez la difficulté. Ils arrivent jusqu'à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les accueillir. Pas d'hôtel à l'époque. Vous savez où est-ce qu'il va les loger? Il va les loger à la mosquée. Oui, ce sont des chrétiens. Et il les loge à la mosquée. Et vous savez ce qu'il va faire en plus de cela? Évidemment, ils ont des rites à accomplir, ils ont leur religion qui est le christianisme, ils ont une certaine religiosité à exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les autorise à prier à la mosquée. Ils se mettent à prier, des compagnons vont vouloir protester et le prophète va leur dire laissez-les, ils prient vers Jérusalem, laissez-les prier. Et nous on a un mal fou parfois à convaincre certains frères de la légitimité des portes ouvertes. Ils te disent non mais c'est des mécréants qui rentrent à la mosquée. Le prophète les a laissés prier. Tu es meilleur que le prophète? Je veux dire réfléchissons parfois. Nous voulons être plus royalistes que le roi, plus musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes bien contents. Nous sommes bien contents lorsqu'il s'agit de l'Aïd d'entendre nos prochains, nos concitoyens nous dire bonne fête de l'Aïd, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'ils te disent bonne fête de l'Aïd, ils croient en l'islam? Ce sont des musulmans?
Soyons un petit peu logiques. Tu es leurs concitoyens, ils te disent bonne fête. Et nous, dans les mosquées, je crois que c'est le cas ici aussi à Villeneuve d'Ascq, on reçoit des courriers et maintenant d'églises, de synagogues, dans lesquelles les prêtres, les rabbins nous disent bonne fête, bon Ramadan, bonne fête de l'Eid. Dieu te dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Y a-t-il autre récompense pour le bien que le bien? Et enfin, il y a également cette question des convertis à l'islam qui se retrouvent toujours dans la difficulté en disant qu'est-ce que je fais? J'aime ma famille. Est-ce que je peux participer au repas de Noël? Il y a encore une fois différents avis. Vous en avez certains qui disent il ne faut pas y participer. Et vous en avez d'autres qui disent oui, tu participes pour ne pas rompre ce lien familial. Tu participes, tu gardes ta croyance fermement, tu tiens à ta croyance. Et donc lorsque tu participes à ces dîners, tu ne fais rien de religieux, mais tu participes, tu ne bois pas d'alcool, tu ne manges pas de viande qui ne t'est pas autorisée, et tu participes pour maintenir les liens familiaux. Inutile de vous rappeler l'importance des liens familiaux. Cher converti, garde le lien avec ton père, avec ta mère. Asma, la fille d'Abu Bakr, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Qadimat ummi wa hiya raghibah afa asiluha, en lui disant ma mère est venue me voir et elle souhaite que nous nous rencontrions. Est-ce que j'accepte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Na'am, sili ummak. Oui, il faut entretenir ce lien très important. Alors pour que la boucle soit bouclée, je vous rappelle qu'il ne faut pas tomber dans la vision utopiste. Cette fameuse phrase que met Voltaire dans la bouche de Candide, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Nous ne sommes pas dans cette optique-là, nous sommes pragmatiques, mais nous sommes ici pour rappeler des fondamentaux, des textes qui existent. C'est somme toute ce qui est rappelé dans le thème de la conférence. Si nos regards vers le ciel diffèrent, nous avons tous les pieds sur terre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fikum pour votre attention. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.